Pendant des décennies, il fut l'homme le plus redouté d'Irak. Il dirigea d'une main de fer, défia les États-Unis et survécut aux guerres, aux attentats et aux complots. Mais tout changea avec la chute de son régime. Dès lors, une traque acharnée commença, le menant des palais dorés aux recoins les plus sombres du pays. Capturé par les forces américaines, enfermé dans une cellule sans fenêtre et jugé pour crime contre l'humanité, Saddam Hussein a dû faire face à un procès mêlant justice, vengeance et théâtre politique. Ses journées s'écoulaient entre interrogatoires, prières et une routine minutieusement réglée. Personne ne savait quand la fin viendrait, mais tout le monde savait qu'elle viendrait. Que s'est-il passé durant ces dernières heures? Comment le dictateur, qui n'a jamais manifesté de remords, s'est-il comporté face à la mort? Et pourquoi son exécution, au lieu de guérir une blessure nationale, l'a-t-elle laissée encore plus vive? La chasse au dictateur, opération Red Dawn. La statue de bronze de Saddam Hussein s'effondre sur la place Firdos à Bagdad. 24 années de pouvoir absolu s'effondrent dans un nuage de poussière et de métal tordu. Mais alors que le monde entier assiste à ce moment symbolique, le dictateur lui-même disparaît dans l'ombre irakienne, déclenchant ce qui allait devenir la chasse à l'homme la plus intense de l'histoire militaire moderne. Le régime déchu laisse derrière lui un labyrinthe de loyauté qui transcende les structures politiques. Au cœur des tribus du centre de l'Irak, Saddam trouve refuge au sein de réseaux forgés au fil de décennies de clientélisme calculé. Le triangle sunnite devient son sanctuaire, notamment autour de Tikrit, où les alliances claniques sont plus profondes que toute force d'occupation ne peut les pénétrer. Pendant 8 mois, les agences de renseignement américaines ont déployé des moyens sans précédent. Agents de la CIA, analystes militaires et informateurs locaux ont tissé un réseau de surveillance s'étendant des rives du Tigre au désert d'Anbar. Chaque arrestation a fourni des fragments d'informations. Chaque interrogatoire a révélé des schémas de mouvement qui ont progressivement établi une carte de la clandestinité baasiste. La province de Salah al-Din apparaît comme l'épicentre des recherches. Dans des villages poussiéreux comme Had, Daur et Samara, où des visages brûlés par le soleil cachent des secrets tribaux, Saddam se déplace d'une planque à l'autre avec la précision d'un fantôme. Il n'est pas un simple fugitif, il est un symbole vivant de résistance pour ceux qui considèrent l'invasion comme une humiliation nationale. Les services de renseignement comprennent qu'il ne se contente pas de traquer un homme, mais qu'il démantèle une culture du silence fondée sur la loyauté ancestrale et le respect. Chaque ferme inspectée, chaque cave fouillée, révèle la complexité d'une société où protéger un chef déchu est un acte d'honneur tribal. L'information décisive provient d'une source inattendue, un garde du corps capturé dont l'identité reste confidentielle à ce jour. Sous la pression psychologique et non physique, il révèle que l'ancien président se cache dans une propriété rurale près d'Had Daour. La trahison n'est pas motivée par l'argent ou les menaces, mais par l'épuisement et la prise de conscience que la cause est perdue. 13 décembre 2003. L'opération Aube Rouge tire son nom d'un film américain sur la résistance armée, mais son exécution relève de la pure précision militaire. 600 soldats de la 4e division d'infanterie convergent vers 2 cibles appelées Wolverine 1 et Wolverine 2. Il s'agit de fermes anonymes dans le paysage mésopotamien, indiscernables de milliers d'autres propriétés rurales. Des hélicoptères Black Hawk fendent l'air nocturne tandis que des véhicules blindés encerclent les structures. Aucune résistance armée, pas de fusillade cinématographique. Juste le bruit métallique des bottes sur la terre ferme et le bourdonnement des communications radio. Dans Wolverine 2, un soldat remarque un monticule de terre mal dissimulé. Sous des briques inégales et un tapis sale, il découvre un couvercle métallique. En l'ouvrant, leurs lampes de poche révèlent une cavité verticale de 2 mètres de profondeur, un abri de fortune sans ventilation ni commodité. À l'intérieur se trouve un homme méconnaissable. Il a une barbe grise hirsute, de longs cheveux emmêlés et des vêtements froissés qui sentent le confinement prolongé. Il porte un pistolet Glock qu'il ne dégaine jamais et une valise contenant 750 $. Les yeux qui intimidaient autrefois ministres et généraux scintillent, désormais dans la lumière artificielle, brouillés par des mois d'obscurité souterraine. Il n'aboie pas d'ordre, il ne menace pas de représailles. Sa première déclaration est presque un murmure. « Je suis Saddam Hussein, président de l'Irak,
et je suis prêt à négocier. Même dans la défaite la plus absolue, il maintient l'illusion de l'autorité politique. L'impact sur les soldats est immédiat, mais limité. Personne ne célèbre. L'instant est d'une gravité qui transcende la victoire militaire. Ils ont capturé l'homme le plus recherché de la planète, mais ils ont aussi été témoins de la fragilité humaine dans sa forme la plus brute. L'un des commandos décrit la scène comme surréaliste. C'était comme rencontrer un ermite qui voulait absolument être roi. Un autre soldat remarque ses ongles longs et ses mains tremblantes. Le dictateur, qui a ordonné la mort de centaines de milliers de personnes, n'est plus qu'un vieil homme terrifié. Une fois menotté, Saddam demande si les soldats sont américains. Lorsqu'il reçoit la confirmation, il hoche simplement la tête. Son visage ne reflète pas la terreur, mais plutôt une étrange résignation, comme s'il avait su que ce moment arriverait inévitablement. Le transfert en hélicoptère se déroule dans un silence absolu. Saddam fixe le sol métallique, tandis que Bagdad s'étend sous les pales du rotor. La ville qu'il contrôlait autrefois d'une main de fer est désormais définitivement hors de son contrôle. En quelques heures, les images de son examen médical militaire ont fait le tour du monde. Un soldat inspectait sa bouche avec des gants en latex, tandis que des caméras filmaient chaque détail. C'était l'image la plus humiliante qui soit pour un dictateur, réduite à l'état d'objet d'inspection, sans défense face à la surveillance médicale et médiatique. Paul Bremer, l'administrateur américain de l'Irak, apparaît devant les caméras avec une déclaration qui résonne dans le monde entier. « Mesdames et messieurs, nous a obtenu, lui, 4 mots qui marquent la fin d'une époque et le début des questions sur l'avenir d'une nation fracturée. Cette capture marque la fin d'une époque. L'ancien président irakien est désormais simplement une personne de grande valeur. L'isolement total, la prison de Camp Cropper. Dans la cellule de Saddam Hussein, les lumières ne s'éteignent jamais. Le complexe de Camp Cropper, situé près de l'aéroport international de Bagdad, est un lieu qui n'apparaît ni sur les cartes publiques ni sur les registres officiels. Entre murs de béton armés et miradors, l'ancien président irakien entame une nouvelle vie marquée par l'isolement le plus absolu imaginable dans le système carcéral militaire américain. La cellule mesure 2 mètres sur 3. Elle contient un lit de camp en métal avec un matelas fin, des toilettes en acier, un minuscule lavabo et une lampe fluorescente qui projette une lumière constante et implacable. Le message est clair. Pas d'intimité, pas de repos, pas un instant où la surveillance baisse d'intensité. Des caméras haute définition enregistrent chaque mouvement, chaque geste, chaque expression du visage. Saddam reçoit le code officiel haute valeur, détenu 1-1, mais pour les soldats de l'unité Super 12 qui le surveillent, il n'est que le vieil homme. Durant les premières semaines, son comportement oscille entre arrogance et confusion. Il exige qu'on l'appelle chef d'État, insiste pour respecter le protocole présidentiel et se présente constamment comme le dirigeant légitime de l'Irak. La routine quotidienne est établie avec une précision militaire. Saddam se réveille avant l'aube, effectue ses ablutions rituelles dans le petit lavabo et commence ses prières matinales. Sa voix, autrefois puissante dans ses discours qui mobilisaient les foules, s'estompe désormais en un murmure à peine audible entre les murs de béton. Les gardes apprennent à reconnaître le rythme de ses prières comme le premier repère du temps de chaque journée. 1 heure d'exercice quotidien dans la cour est son seul contact avec le monde extérieur. Dans un espace clôturé de 20 mètres carrés, il marche en cercle méthodique sous l'observation de soldats armés du haut de leur tour. Il n'y a aucune conversation, aucune interaction, juste le bruit de ses pas sur le gravier et le murmure lointain du trafic aérien de l'aéroport voisin. Au cours de ces promenades, certains gardes observent des détails qui révèlent la complexité psychologique du prisonnier. Saddam scrute constamment le ciel, comme s'il évaluait les conditions météorologiques ou les trajectoires de vol. Parfois, il s'arrête et reste immobile pendant des minutes, le regard perdu dans le vide, scrutant l'horizon. Ce sont des moments où le masque du pouvoir politique s'estompe et où la fragilité d'un homme arraché à tout contexte familier émerge. La bibliothèque personnelle qu'il est autorisé à conserver se compose de textes religieux en arabe et de plusieurs volumes de poésie classique.
Il passe des heures à lire et relire les mêmes pages, prenant des notes marginales soigneusement calligraphiées. Ses écrits se partagent entre des lettres adressées à ses filles en exil en Jordanie et des réflexions personnelles qu'il ne partage jamais avec ses geôliers. L'agent spécial du FBI George Pirro devient son interlocuteur le plus constant. Au cours des séances qui s'étendent sur des mois, Pirro développe une approche fondée sur le respect formel et la patience. Il n'exerce aucune pression directe ni interrogatoire agressif. Il construit plutôt une relation de confiance feinte qui permet à Saddam d'exprimer sa perception du pouvoir, de l'histoire et de son propre héritage. Dans ces conversations, une personnalité contradictoire émerge. Saddam oscille entre moments de lucidité politique et accès de grandiloquence narcissique. Il justifie chaque décision répressive comme nécessaire à la stabilité nationale. Il décrit les massacres comme des opérations chirurgicales visant à extirper les éléments subversifs. Son discours révèle un esprit qui a reconfiguré la réalité morale pour éliminer toute trace de culpabilité personnelle. Son analyse des armes de destruction massive est particulièrement révélatrice. Il admet que l'Irak les a détruites après la guerre du Golfe, mais maintient une ambiguïté stratégique pour dissuader l'Iran. Cet aveu révèle la vanité qui a conduit à sa chute. Préférer la perception du pouvoir à la réalité de la survie politique. Les gardiens du Super 12 développent une relation complexe avec leurs prisonniers. Après des mois de coexistence forcée, certains commencent à percevoir des aspects humains inattendus. Saddam fait preuve d'une réelle curiosité pour leur vie privée, pose des questions sur leur famille et leur prodigue parfois des conseils paternels sur le leadership et la discipline. Cependant, ces moments d'humanité apparente contrastent fortement avec son absence totale de remords pour ses crimes. Sa correspondance avec ses filles devient son principal lien affectif avec le monde extérieur. Ses lettres révèlent un père nostalgique, s'accrochant aux souvenirs d'une vie de famille que son propre régime autoritaire avait déformée. Il leur conseille de préserver la dignité de leur lignée, de préserver la mémoire de leurs frères et sœurs disparus et de ne jamais céder aux pressions de l'exil. Au fil des mois, l'isolement commence à se faire sentir psychologiquement. Saddam développe des habitudes obsessionnelles, organiser ses affaires avec une précision mathématique, compter ses pas lors de ses promenades et mémoriser des passages entiers du Coran. Ces comportements révèlent un esprit qui lutte pour garder le contrôle d'un environnement qui a réduit son existence à une routine minimale. Des moments de crise surgissent sans prévenir. Il arrive qu'il reste immobile pendant des heures, les yeux fixés sur un mur, dans un silence absolu. D'autres jours, il est pris d'explosions de rage contenue. Il arpente la cellule, marmonne des noms de son passé et gesticule, comme s'il s'adressait à un public invisible. Le paradoxe de sa situation se reflète dans son rapport au temps. L'homme qui contrôlait autrefois, le destin de millions de personnes vit désormais dans un présent perpétuel où chaque jour est identique au précédent. Il n'y a plus de projet à planifier, de décisions à prendre, ni de subordonnés à diriger. Seulement la répétition incessante des routines de survie les plus élémentaires. Ses gardes remarquent qu'il parle souvent tout seul, mentionnant les noms d'anciens collaborateurs et de proches. Uday, Qusay, Barzan, Taha Yassin, Ramadan. Les noms émergent dans des monologues fragmentés qui suggèrent un esprit revisitant constamment les décisions qui ont conduit à sa chute. Durant les dernières étapes de son emprisonnement, Saddam développe une étrange sérénité. Il ne parle plus de retour au pouvoir. Il se concentre plutôt sur la construction d'un récit héroïque de sa propre résistance. Il se présente comme le dernier défenseur de la souveraineté irakienne, un martyr incompris par une époque qui ignore la grandeur historique. Le procès du siècle, le tribunal spécial irakien et l'affaire du Jaï. La salle d'audience émerge du chaos tel un théâtre de justice improvisé. Au cœur de la zone verte de Bagdad, cerné de murs de béton et de barbelés, un complexe judiciaire est en construction. Il aspire à devenir le théâtre où une nation traumatisée affronte son passé le plus sombre. Le tribunal spécial irakien représente un défi juridique sans précédent, juger un dictateur pour crime de masse alors que le pays qu'il dirigeait autrefois est en proie à une insurrection sectaire. Le 10 à 9 octobre 2005, les caméras de télévision ont filmé l'entrée de Saddam Hussein dans le box des accusés. Il portait un costume sombre impeccable, une barbe taillée avec une précision militaire,
et une expression de défi qui transformait chaque audience en confrontation politique. Sa première déclaration a donné le ton de toute la procédure. Il a refusé de reconnaître la légitimité du tribunal et a exigé d'être traité comme le président constitutionnel de l'Irak. Le choix de l'affaire Dujail comme premier procès reflète à la fois une opportunité juridique et un calcul politique. En juin 1982, ce petit village chiite au nord de Bagdad fut le théâtre d'une tentative d'assassinat manqué contre Saddam Hussein. Les représailles qui s'ensuivirent furent disproportionnées, même selon les normes de son régime. 148 hommes et adolescents furent exécutés, des centaines de familles déportées, des maisons démolies et des vergers détruits. Dujail fut rayé de la carte en guise d'avertissement collectif. Les procureurs disposent de preuves irréfutables, des documents officiels signés par Saddam Hussein autorisant les exécutions, des dossiers du Mukhabara détaillant les arrestations et les tortures, et des témoignages de survivants. Il s'agit d'une affaire qui peut être prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Contrairement à des crimes plus massifs mais complexes, comme le génocide kurde de Halabja. Le tribunal est composé de juges irakiens dont beaucoup ont passé des années sous la terreur baasiste. Son premier président, Rizgar Mohamed Amin, est un juriste kurde qui s'efforce de préserver la dignité procédurale malgré une pression politique extrême. Cependant, les interruptions constantes de Saddam Hussein, les menaces des insurgés et les critiques du gouvernement l'ont conduit à démissionner en janvier 2006. Son remplaçant, Raouf Abdelrahman, adopte une approche plus autoritaire. Il tolère moins d'interruptions et maintient un contrôle strict des audiences. Ce changement transforme la dynamique du procès d'un dialogue juridique ponctué de mise en scène politique. Il évolue vers un processus plus rigide où la voix de l'accusé est progressivement réduite. Saddam Hussein transforme chaque séance en tribune politique. Il interrompt procureurs et témoins, s'adresse directement aux caméras et prononce des discours nationalistes qui trouvent un écho auprès des groupes sunnites. Sa stratégie ne vise pas l'absolution judiciaire, mais plutôt la construction d'un mythe politique. Il se présente comme la victime d'un complot impérialiste et sectaire, le dernier défenseur d'un Irak aujourd'hui disparu. Survivants de Dujail constituent les moments les plus bouleversants du procès. Des hommes, arrêtés alors qu'ils étaient adolescents, décrivent des tortures systématiques, pendaisons par les poignets, décharges électriques et viols. Des femmes racontent avoir vu leur maison se faire démolir alors qu'elles recherchaient désespérément leurs enfants et leurs maris disparus. Un témoignage particulièrement poignant nous vient d'un homme arrêté à l'âge de 14 ans. Il raconte avoir été pendu par les poignets pendant des heures, écoutant les cris de sa mère depuis une cellule adjacente. Lorsque son tortionnaire lui a demandé s'il s'opposait toujours au président, il a répondu qu'il voulait simplement retourner à l'école. En guise de réponse, il a été roué de coups. Les documents révèlent la méthodologie bureaucratique du terrorisme, mandat d'arrêt massif, liste d'exécution, facture de munitions. L'appareil d'État a transformé le meurtre en une routine administrative. Saddam ne nie pas l'authenticité des documents portant sa signature. Au contraire, il justifie chaque décision par la doctrine de la sécurité nationale. Il affirme que les habitants de Dujail étaient des terroristes armés financés par l'Iran. Il décrit les exécutions comme des actes légitimes de légitime défense de l'État. Sa logique est implacable. Un président a le devoir constitutionnel d'éliminer les menaces internes. La défense, menée par Khalil al-Dulaymi, tente d'argumenter que les représailles constituaient une réponse proportionnée à une attaque armée. Elle cite des précédents juridiques irakiens autorisant la peine capitale pour trahison. Cependant, la réponse massive, l'absence de procès individuels et le caractère collectif de la peine compromettent systématiquement cette stratégie. Le procès se déroule dans un climat de violence croissante. Plusieurs avocats de la défense sont assassinés en dehors de la salle d'audience, créant un climat d'intimidation qui affecte la perception publique du procès. Saddam Hussein utilise chaque incident pour renforcer son récit de victimisation, se présentant comme la cible d'une persécution qui viole les principes fondamentaux de la justice. Ces audiences reflètent les divisions sectaires qui déchirent le pays. Pour les communautés chiites et kurdes, ce procès représente une occasion historique de demander des comptes à l'oppresseur. Pour les secteurs sunnites, notamment dans les régions tribales,
Saddam Hussein maintient son statut de dirigeant légitime, victime d'une vengeance sectaire orchestrée par des occupants étrangers. L'un des moments les plus dramatiques se produit lorsque Saddam, interrompant le procureur, se lève et crie « Je suis le président de l'Irak et j'ai le droit de défendre mon peuple ». Sa voix résonne dans la salle d'audience à l'approche des gardes. Il est emmené au milieu des protestations. Mais l'instant est retransmis en direct et devient le symbole de sa résistance acharnée. Les juges subissent de multiples pressions, menaces des insurgés, critiques des organisations internationales pour irrégularité de procédure et pression gouvernementale pour accélérer le prononcé du verdict. Plusieurs démissionnent pour des raisons de sécurité, d'autres sont mutés après avoir reçu des menaces directes. Le tribunal fonctionne dans un état de siège qui compromet son image d'impartialité judiciaire. À mesure que l'affaire progresse, un paradoxe juridique apparaît. Le procès vise à établir les principes de l'état de droit dans un pays où le droit s'est désintégré. La justice institutionnelle est recherchée au cœur d'une guerre civile qui a érigé la vengeance en norme sociale. La contradiction est flagrante, recourir à des procédures judiciaires pour poursuivre des crimes dans un contexte où la violence extrajudiciaire est devenue endémique. La présentation des preuves médico-légales ajoute une dimension scientifique à l'horreur. Les exhumations de fosses communes révèlent des restes de victimes portant des traces de torture, fractures multiples, impact de balles à l'arrière de la tête, traces de contraintes. Les experts reconstituent les méthodes d'exécution, révélant une planification systématique et non des actes impulsifs de représailles. À l'annonce du verdict pour le 5 novembre 2006, la tension à Bagdad atteint des sommets. Les forces de sécurité renforcent leur position dans les quartiers sensibles. Les hôpitaux se préparent à accueillir les victimes des émeutes. La capitale devient une ville assiégée, attendant le moment qui définira l'avenir de la justice transitionnelle irakienne. Le jour du verdict, Saddam Hussein entre dans la salle d'audience avec le même calme et la même provocation qu'il a conservé tout au long du procès. Lorsque le juge Abdelrahman lit la sentence de mort, l'ancien dictateur reste debout, sans montrer ni peur ni surprise. Sa réponse est immédiate et prévisible. « Vive l'Irak ! À bas les traîtres !» C'est sa dernière déclaration publique en tant qu'homme libre. Dans quelques mois, ces mots résonneront à nouveau dans le couloir de la mort, mais dans des circonstances qui révéleront qu'une justice mal gérée peut se transformer en vengeance, perpétuant le cycle de la violence qu'elle était censée briser. La sentence finale compte un rebours vers la potence. 5 novembre 2006, à Bagdad, le matin se lève, chargé d'histoire. Dans les quartiers de la capitale, les rues se vident peu à peu tandis que des millions d'Irakiens se préparent à assister au moment qui définira leur avenir collectif. Dans la salle d'audience, les caméras de télévision filment chaque geste des juges qui entrent pour rendre le verdict le plus attendu de l'histoire moderne du pays. Saddam se tient sur le banc des accusés, la posture droite et le regard provocateur, comme s'il recevait les honneurs militaires. Lorsque le juge Raouf Abdelrahman commence à lire la phrase, sa voix résonnant d'une solennité bureaucratique qui contraste dramatiquement avec la charge émotionnelle du moment. Coupable de crimes contre l'humanité, condamné à mort par pendaison, les mots retentissent comme des coups de marteau dans le silence absolu de la salle d'audience. Saddam reçoit le verdict sans broncher, ni supplication, ni larmes. Au lieu de cela, il lève le poing droit et prononce ces mots qui résonneront dans la mémoire collective irakienne. « Dieu est grand. Vive l'Irak. À bas les traîtres. » Sa voix conserve l'autorité qu'elle a exercée pendant des décennies, comme si la condamnation à mort n'était qu'un décret de plus qu'il devait proclamer avec la dignité présidentielle. La réaction nationale est instantanée et profondément sectaire. À Sadr City et dans les provinces du sud à majorité chiite, des célébrations spontanées éclatent, des coups de feu sont tirés en l'air, des acclamations retentissent et des cortèges de rue célèbrent le verdict, une justice divine après des décennies d'oppression. Les visages des chiites âgés expriment une satisfaction qui transcende la vengeance personnelle. C'est la reconnaissance officielle de leur souffrance historique. Simultanément, à Tikrit et dans la province d'Anbar, bastion sunnite, le verdict a déclenché des protestations et un deuil collectif. Des manifestations où des portraits de Saddam Hussein ont été hissés comme des drapeaux de résistance.
Pour ces secteurs, le verdict ne représente pas la justice, mais une humiliation confessionnelle orchestrée par les occupants étrangers et les collaborateurs chiites. La division nationale s'accentue à chaque image télévisée. L'équipe de défense, dirigée par Khalil al-Dulaimi, a immédiatement déposé un recours devant la Cour de cassation irakienne. Le document, long de plus de 200 pages, remet en cause non seulement les aspects procéduraux, mais aussi la légitimité constitutionnelle de la Cour elle-même. Ils soutiennent que le tribunal spécial irakien a été créé pendant l'occupation américaine et qu'il n'a pas l'autorité légale pour juger les actes commis par le précédent gouvernement constitutionnel. L'appel soulève des questions juridiques complexes qui révèlent les contradictions du processus. Un tribunal établi par les autorités d'occupation peut-il juger les crimes commis par le précédent gouvernement souverain? Les événements de Dujaïl constituent-ils des crimes contre l'humanité ou des actes légitimes d'action de l'État contre des insurgés armés? Le procès a-t-il respecté les normes internationales de procédure régulière? Cependant, les considérations juridiques sont éclipsées par la dynamique politique. Le gouvernement de Nouri al-Maliki, dominé par les partis chiites, refuse d'autoriser de longs examens qui pourraient miner sa légitimité auprès des circonscriptions électorales qui réclament une justice immédiate. La pression populaire chiite pour une exécution rapide l'emporte sur toute préoccupation concernant les précisions juridiques. La Cour de cassation est soumise à de multiples pressions. Menaces des insurgés, attentes du gouvernement, surveillance internationale et entente tacite selon laquelle sa décision influencera l'avenir de la stabilité nationale. Les juges examinent les dossiers sous protection militaire dans des locaux secrets, à l'abri de l'opinion publique, mais conscients de leurs implications politiques. 26 décembre 2006. Moins de 2 mois après le verdict initial, la Cour de cassation a confirmé la condamnation à mort. La décision était unanime et définitive. Dans une déclaration sobre, la Haute Cour a déclaré que les preuves documentaires étaient irréfutables et que les crimes de Dujaïl constituaient des violations flagrantes du droit international humanitaire. La confirmation de la peine déclenche le chronomètre juridique le plus dramatique de l'histoire irakienne moderne. En vertu de la loi actuelle, les exécutions doivent avoir lieu dans les 30 jours suivant la confirmation par la Cour de cassation, mais le gouvernement maliki n'envisage pas d'attendre l'expiration du délai. La proximité de l'Aïd Adha, la fête musulmane qui commence le 31 décembre 2006, crée une fenêtre d'opportunité politique. La décision d'exécuter Saddam avant l'Aïd a immédiatement suscité la controverse, même parmi les alliés du gouvernement. Des religieux chiites modérés avertissent que l'exécution d'un prisonnier à la veille d'une fête religieuse pourrait être perçue comme une profanation. Des diplomates européens s'inquiètent de la précipitation du processus. Cependant, Maliki reste déterminé. La justice ne peut attendre les calendriers religieux. Les préparatifs logistiques commencent immédiatement. Le centre de renseignement militaire de Kadimiya, un quartier chiite du nord de Bagdad, est choisi comme lieu d'exécution. Ce choix n'est pas fortuit. Le bâtiment même où l'appareil répressif de Saddam Hussein a opéré pendant des années deviendra le théâtre de sa mort. Le symbolisme est délibéré et l'ironie est évidente. La construction de la potence exige une discrétion absolue. Des charpentiers militaires travaillent toute la nuit à l'installation de la plateforme en bois et du mécanisme d'exécution. Des tests techniques sont effectués pour garantir que la chute soit suffisante pour provoquer une mort instantanée par fracture cervicale. Chaque détail est minutieusement examiné afin d'éviter toute complication qui pourrait transformer l'exécution en un spectacle macabre. La sélection des témoins reflète la complexité politique du moment. 3 juges du tribunal spécial représentent l'autorité judiciaire. Des fonctionnaires du ministère de la Justice assurent la légitimité gouvernementale. Des dignitaires religieux islamiques apportent leur caution religieuse. Plus controversé encore, des survivants de Dujaïl sont invités, transformant l'exécution en un acte de réparation symbolique pour les victimes. Les États-Unis maintiennent une position ambivalente soigneusement dosée. Bien qu'ils aient capturé et détenu Saddam Hussein pendant 3 ans, ils insistent sur le fait que l'exécution doit être un acte purement irakien. Les troupes américaines transporteront le condamné jusqu'aux portes du centre d'exécution, mais n'y entreront pas.
La mort de Saddam Hussein doit porter une signature exclusivement irakienne. La réaction internationale est, comme on pouvait s'y attendre, divisée. Le Vatican exprime sa profonde tristesse et réitère son opposition doctrinale à la peine de mort. L'Union européenne regrette la décision d'exécuter plutôt que d'emprisonner à perpétuité, remettant en question le respect des normes procédurales internationales. Les organisations de défense des droits humains dénoncent la procédure expéditive et mettent en garde contre des irrégularités qui compromettent la légitimité du verdict. Pendant ce temps, à Amman, les filles de Saddam, Ragad et Rana mobilisent leurs ressources diplomatiques pour empêcher l'exécution. Elles envoient des lettres urgentes au gouvernement irakien, à la Croix-Rouge internationale et à divers ministères des Affaires étrangères arabes. Leurs arguments sont à la fois juridiques et émotionnels. Le procès a été politisé, d'autres affaires sont en cours, et l'exécution avant l'Aïd constitue une profanation religieuse. Cependant, ces efforts restent lettre morte à Bagdad. Le gouvernement maliki a pris une décision politique irrévocable. L'exécution de Saddam avant l'Aïd enverra un message sans équivoque. Le nouvel Irak a le pouvoir de clore définitivement le chapitre baasiste. Il n'y aura ni clémence ni nouveau délai. Durant les derniers jours de décembre, la sécurité à Bagdad a été considérablement renforcée. Les routes principales ont été bloquées, les vols commerciaux restreints et les communications surveillées. Le gouvernement craignait des réactions violentes de dernière minute de la part des insurgés sunnites. Des protocoles d'urgence ont été activés dans les hôpitaux et les commissariats de police. La tension est palpable dans tous les quartiers de la capitale. Dans les quartiers chiites, l'attente est presque festive. Les familles se rassemblent devant les téléviseurs en attendant la confirmation officielle. Dans les quartiers sunnites, un silence pesant règne, empli de ressentiment et de peur. La ville est divisée entre ceux qui attendent justice et ceux qui anticipent l'humiliation confessionnelle. 29 décembre 2006. Dans sa cellule du camp Cropper, Saddam Hussein est officiellement informé du rejet de son appel et de son exécution à l'aube du lendemain. Il reçoit la nouvelle avec la même sérénité stoïque qu'il a conservée tout au long du procès. Pas de cris ni de supplications. Seulement une acceptation silencieuse du sort qu'il avait prévu dès sa capture. Les dernières formalités administratives sont finalisées avec une efficacité bureaucratique remarquable. Les documents de transfert sont signés par des responsables américains et irakiens. Les protocoles de sécurité sont réexaminés une dernière fois. L'histoire irakienne moderne tourne à son rythme, tandis qu'une nation divisée s'apprête à assister à la fin définitive de l'ère Saddam Hussein. Le compte à rebours jusqu'à la potence a commencé, et avec lui approche un moment qui modifiera à jamais la mémoire collective d'une société traumatisée par des décennies de dictature et des années de guerre civile. La dernière nuit, rituel et adieu avant l'exécution. 29 décembre 2006, 23h47. Le silence à Camp Cropper est plus épais que les nuits précédentes. Les soldats de l'unité Super 12 ont été officiellement informés. Demain, ils livreront leur prisonnier le plus précieux à l'exécution. Pendant près de 3 ans, ils ont partagé le quotidien de celui qui a autrefois terrorisé des millions de personnes. Ils doivent maintenant se préparer à dire adieu au vieil homme qui lit le Coran à voix basse et s'enquiert de leur famille. 3 heures du matin, le 30 décembre. Le lieutenant André Jackson entre dans la cellule, accompagné de son interprète habituel. L'éclairage fluorescent projette des ombres crues sur les murs de béton, tandis que Jackson prononce les mots qu'ils ont répétés mentalement pendant des jours. Il est temps. Vous devez vous préparer pour votre exécution qui aura lieu dans quelques heures. Saddam se lève lentement de son lit, tel un vieil homme qui s'éveille d'un profond sommeil. Sa réponse est immédiate et calme. J'ai déjà été condamné. Pas d'indignation théâtrale, ni de supplication désespérée. C'est la réaction d'un homme qui a régné par des décisions de vie ou de mort et qui accepte désormais son propre verdict avec la même froideur avec laquelle il a ordonné aux autres. Le rituel de préparation commence immédiatement. Saddam se dirige vers le petit bassin métallique et effectue ses ablutions complètes. Le rituel islamique précédant les instants transcendantaux. Ses gestes sont méthodiques, presque cérémoniels.
Il se lave le visage, les mains et les pieds avec la précision de quelqu'un qui répète ses gestes depuis des décennies. Pour lui, il ne s'agit pas d'une simple hygiène personnelle, mais d'une purification spirituelle avant la rencontre avec la mort. Son choix vestimentaire révèle son souci de l'image finale qu'il projettera à l'histoire. Il examine attentivement sa petite garde-robe et choisit l'un de ses plus beaux costumes sombres, une chemise blanche impeccable et un manteau noir sobre et élégant. Chaque vêtement est soigneusement lissé. Même dans ses derniers instants, il conserve la vanité qui a caractérisé sa vie publique. Une scène apparemment anodine prend une dimension émotionnelle lorsque Saddam ne trouve plus de chaussettes. Il demande de l'aide aux soldats qui fouillent ses affaires jusqu'à trouver celles qu'il juge appropriées. Durant ces quelques minutes, il demande à ses gardes s'ils ont bien dormi et les remercie de leur hospitalité. L'humanité surgit de manière inattendue dans ces échanges qui révèlent les liens tissés au fil des années de coexistence forcée. Le soldat accepte finalement, comprenant que ce geste apaise la tension du moment pour tous deux. Pour Saddam, il s'agit d'un ultime acte de générosité qui réaffirme son humanité. Pour le garde, cela devient un fardeau émotionnel qu'il portera pendant des années. Le dernier cadeau d'un dictateur qui a fait preuve de bonté malgré ses crimes historiques. Saddam s'assied alors sur son lit de camp et commence à écrire. Au cours de la demi-heure qui suit, il rédige une lettre adressée à sa famille, et plus particulièrement à ses filles, exilées en Jordanie. Ces mots sont soigneusement choisis. Il leur demande force et dignité, leur rappelle la fierté de leur lignée et leur demande de préserver la mémoire de leurs frères disparus. Point d'excuses ni de regrets. Seulement des instructions paternelles sur la manière de préserver l'honneur familial malgré les circonstances. La lettre contient également des dispositions spécifiques concernant ses funérailles. Il demande à être enterré à Al-Aouja, son village natal, aux côtés d'Oudaï et de Qusay. Il exige que la cérémonie soit simple mais digne, sans ostentation politique susceptible d'alimenter de nouvelles violences. Ce sont les décisions finales d'un homme qui, pendant des décennies, a contrôlé chaque détail du pouvoir d'État et qui est désormais réduit à planifier ses propres funérailles. 4H0. Les membres du Super 12 se rassemblent devant la cellule, en tenue de combat complète. L'instant est surréaliste. Des soldats armés jusqu'aux dents se préparent à une mission qui ne requiert pas de violence, mais qui accompagne un homme âgé dans ses derniers pas. La tension est palpable, non pas à cause du danger physique, mais à cause du poids émotionnel du moment. Quand Saddam les aperçoit, il se dirige vers les barreaux, le dos droit et la dignité préservée. Il tend la main à chaque soldat, le regardant droit dans les yeux. « Vous avez été pour moi plus proche que n'importe quelle Irakienne », leur dit-il d'une voix ferme mais émue. Cette phrase résume le paradoxe de sa situation, trouver de l'humanité auprès de ces geôliers étrangers, tout en se préparant à être exécuté par ses propres compatriotes. Plusieurs soldats confesseront plus tard avoir éprouvé des émotions contradictoires à ce moment-là. Ils savaient que Saddam avait ordonné des tortures massives et des guerres dévastatrices, mais l'homme qui se trouvait devant eux faisait preuve d'une vulnérabilité et d'une gratitude sincère. Impossible de ne pas être ému par l'humanité naissante de celui qui incarnait la brutalité politique depuis des décennies. Les larmes de Saddam sont les premières que ses gardes voient depuis sa capture. Ce ne sont pas des larmes de peur, mais des larmes d'adieu. Il pleure la vie qui s'achève, les enfants qu'il a perdus, le pays qu'il croyait avoir défendu selon ses convictions. Dans ces derniers instants, l'implacable dictateur se révèle père et vieillard, affrontant la mort avec une dignité imparfaite mais authentique. 4H45. Le convoi militaire arrive au camp Cropper. Des véhicules blindés et des hélicoptères attendent sous le ciel nocturne de Bagdad. Saddam, les mains menottées dans le dos, marche sans résistance vers son dernier convoi. Il ne porte que le Coran qu'il a lu pendant ces dernières heures. Durant le vol vers le centre d'exécution, Bagdad s'étend sous les pales de l'hélicoptère, rappel de tout ce qu'il contrôlait autrefois. Les lumières de la ville qu'il a dirigée pendant près d'un quart de siècle s'éteignent progressivement tandis que l'appareil se dirige vers Kadimiyya. Saddam reste absolument silencieux, le regard fixé sur ses mains menottées. Le dernier voyage en véhicule blindé sillonne les rues désertes d'une capitale sous tension.
Il passe près du Tigre, du palais présidentiel où il a jadis émis des ordres de mort et des quartiers qu'il connaît depuis sa jeunesse politique. C'est un voyage involontaire à travers la géographie de son pouvoir perdu, en route vers le même bâtiment où, pendant des années, il a ordonné interrogatoires et exécutions. À son arrivée au centre de renseignement militaire, désormais rebaptisé Camp Justice, il est accueilli par des fonctionnaires du ministère de la Justice, des dignitaires religieux, des juges et des survivants de Dujaï. La présence de ces victimes boucle, la boucle commencée avec ses représailles brutales en 1982. 24 ans plus tard, certains de ceux qui ont survécu à sa vengeance assisteront à sa mort. Les dernières minutes dans le véhicule de transport marquent la transition finale entre la vie privée du prisonnier et l'acte public de l'exécution. Saddam a accompli ses rituels d'adieu personnel. Il a écrit ses derniers mots, remis ses biens et remercié ceux qui l'ont gardé. Il doit maintenant affronter le moment pour lequel toute sa préparation psychologique n'a été qu'une répétition. Mourir comme il estime qu'un chef d'État doit mourir, dans la dignité publique, malgré l'humiliation inhérente à la potence. L'exécution d'un dictateur, la pendaison de Saddam Hussein. 5 heures du matin, le 30 décembre 2006. Dans une salle rectangulaire aménagée dans un ancien dépôt militaire, les dernières minutes de l'ère Saddam Hussein s'apprêtent à se dérouler devant un public soigneusement sélectionné. Le centre de renseignement de Kadhimiya, aujourd'hui connu sous le nom de Camp Justice, abrite, entre ses murs de béton brut, la potence qui clôturera définitivement le chapitre le plus sanglant de l'histoire irakienne moderne. Cet espace austère, dénué de symboles et décoré, devient, l'espace de quelques instants, le lieu le plus significatif du pays où convergent le poids de la justice, la soif de vengeance et le désir de clore un cycle d'horreur. Le transfert légal de détention est officialisé par la signature de documents transformant Saddam de prisonnier américain en condamné irakien. Maafa al-Roubaix, conseiller à la sécurité nationale, reçoit officiellement l'homme qui contrôlait autrefois tous les aspects de la vie en Irak. L'ironie ne lui échappe pas. Al-Roubaix est membre du parti Dawa, la même organisation chiite qui avait tenté d'assassiner Saddam à Doujaïl 24 ans plus tôt. Aujourd'hui, le pouvoir a changé de main. Mais le ressentiment historique couve encore, lourd de souvenirs et de questions inachevées. La salle d'exécution est occupée par une trentaine de personnes. 3 juges du tribunal spécial représentent l'autorité judiciaire. Des fonctionnaires du ministère de la Justice assurent la légitimité gouvernementale. Des dignitaires religieux islamiques apportent leur caution religieuse. Un médecin légiste attend de constater le décès. Le bourreau, le visage couvert, se tient près de la potence, techniquement truqué pour provoquer une mort instantanée par fracture cervicale. Chacun prend place, conscient d'assister à un moment qui marquera l'histoire moderne du pays et que ses actes seront enregistrés, même si tout le monde ne s'attendait pas à ce que ce qui s'est passé là soit si éloigné du protocole. Parmi les témoins les plus marquants figurent les survivants de Dujaï, des hommes torturés à l'adolescence qui, aujourd'hui adultes marqués par le traumatisme, assistent à la mort de celui qui a ordonné leur souffrance. Leur visage exprime un mélange de satisfaction, de tristesse et de vide que seules les victimes de crimes de masse peuvent pleinement comprendre. Pour eux, il ne s'agit pas seulement d'un acte judiciaire, mais de la guérison d'une blessure qui a purgé des décennies. Saddam entre dans la pièce d'un pas assuré, sans avoir besoin d'aide. Il porte son costume sombre, soigneusement choisi durant ses dernières heures, un manteau noir qui lui donne une allure solennelle et ses mains sont liées dans le dos. Il se tient droit, le menton levé, son regard balayant la pièce avec l'autorité résiduelle de celui qui, autrefois, instillait la terreur par sa seule présence. Il ne salue pas, il n'hésite pas, il ne recherche pas la pitié. Il se présente comme une figure intacte face à la mort. Arrivé au pied de la potence, l'un des juges lit solennellement la sentence finale. Saddam écoute en silence, hochant parfois la tête comme pour approuver la régularité procédurale de l'acte. Lorsqu'on lui offre un dernier mot, il décline brièvement. Point de discours grandiloquent ni de proclamation politique. Seulement, la dignité tranquille de celui qui a accepté son sort. L'ascension des 13 marches en bois se déroule sans incident.
Saddam n'a besoin d'aucune assistance physique et ne montre aucune hésitation. Chaque pas résonne dans le silence absolu de la salle d'audience, rythmant une marche funèbre improvisée. Arrivé sur la plateforme supérieure, il se tient droit devant le bourreau, avec le même sang-froid qu'il affichait lors des audiences. C'est un moment mesuré, mais chargé de tension symbolique. Tout le monde regarde. Personne ne respire. Le bourreau lui offre une cagoule noire, partie intégrante du protocole standard des exécutions. Saddam refuse catégoriquement « Je n'en ai pas besoin ». Il veut affronter la mort les yeux ouverts, regardant droit dans les yeux ceux qui assistent à sa fin. Ce geste allie dignité personnelle et théâtre politique, lui permettant de garder le contrôle de son image jusqu'au bout. Alors que le bourreau resserre le nœud coulant autour de son cou, un religieux chiite s'approche pour murmurer les dernières prières islamiques. Saddam commence à réciter la shahada, la profession de foi musulmane. Ashhadu en la ilaha illa Allah. Sa voix est claire et ferme, comme s'il dirigeait une prière collective plutôt que de se préparer à mourir. Cette intonation respectueuse contraste avec le murmure croissant qui envahit le fond de la salle. C'est à ce moment-là que le décorum de l'exécution s'effondre complètement. Du bas de la salle d'audience, plusieurs témoins, responsables chiites et survivants de Dujaï, se mettent à crier des slogans sectaires. « Muqtada! Muqtada! Muqtada !» Le nom du religieux radical Muqtada al-Sadr, dont le père a été assassiné sur ordre de Saddam, résonne comme un cri de ralliement qui transforme l'exécution judiciaire en acte de vengeance tribale. D'autres témoins se joignent aux taucheurs aux cris de « Au diable » et de « Vive Dujaïl ». La salle d'audience se transforme en une scène de lynchage émouvante, contraire à la solennité qui devrait caractériser un acte de justice étatique. L'exécution, conçue comme une démonstration de l'état de droit, se révèle être l'expression d'une haine sectaire à peine contenue. Saddam ne se laisse pas perturber par l'hostilité. Il sourit légèrement et répond avec un calme maîtrisé. Est-ce là du courage ? Sa question rhétorique trahit son mépris pour ceux qui jugent nécessaire de l'humilier dans ces derniers instants. Pour lui, la dignité personnelle transcende les circonstances extérieures, même lorsque celle-ci inclut la proximité immédiate de la mort. Ignorant le chaos à ses pieds, Saddam recommence à réciter la shahada. Ashhadu en la ilaha illa Allah Washington Ashhadu anna Muhammad Rasulallah. Sa voix reste résolument pieuse malgré les cris qui tentent de l'interrompre. C'est sa dernière affirmation de foi et, simultanément, son dernier acte de défiance envers ceux qui cherchent à briser son sang-froid. La scène est tendue, chaotique et profondément symbolique. Il n'est pas possible de compléter la déclaration de foi. 6h0. La trappe s'ouvre brusquement. Le corps de Saddam Hussein tombe dans le vide avec une violence brutale. La corde se tend instantanément. Le choc brutal de la pendaison résonne dans la pièce comme le coup de feu final d'une guerre qui dure depuis des décennies. Son cou se fracture instantanément, entraînant une mort immédiate, comme le confirmera ultérieurement un examen médico-légal. Le corps reste suspendu pendant plusieurs minutes, oscillant légèrement, tandis que le médecin s'approche avec un stéthoscope pour confirmer l'absence de signes vitaux. Cela fait partie du protocole légal visant à éviter toute erreur susceptible de nécessiter une répétition de l'intervention. Le décès de Saddam Hussein est officiellement constaté à 6h05. La confirmation est faite avec une froideur chirurgicale, sans expression ni cérémonie. Juste un léger hochement de tête du coroner et la signature d'un certificat qui résume la fin d'une vie marquée par un contrôle excessif. Presque aussitôt, un téléphone portable se met à enregistrer. L'un des témoins, violant scrupuleusement les règles de confidentialité, filme les derniers instants et les cris sectaires qui accompagnent l'exécution. Cette vidéo est divulguée quelques heures plus tard, circule dans le monde entier et transforme la perception publique de l'événement. Ce qui devait être un acte solennel et mesuré devient viral et révèle la brutalité de la scène. Les images révèlent non seulement l'exécution elle-même, mais aussi l'atmosphère haineuse, les insultes et le manque de retenue des personnes présentes. Les images animées ne montrent pas une exécution judiciaire sobre, mais une scène de vengeance sectaire où des représentants du gouvernement se comportent en lynchage. La dignité que le gouvernement irakien cherchait à projeter
s'évapore face aux preuves visuelles que la justice d'État a été contaminée par les haines tribales et religieuses. La mise en scène, planifiée depuis des mois, s'effondre en quelques secondes. Ce qui devait être l'acte fondateur d'un nouvel Irak démocratique devient, pour beaucoup, le signe sans équivoque que de vieux ressentiments continuent de dicter le destin du pays. La réaction internationale est extrêmement critique. Le Vatican exprime sa profonde tristesse, l'Union européenne dénonce le manque de respect de la dignité humaine et Amnesty International qualifie la scène de lynchage judiciaire. Les médias internationaux reproduisent des fragments pixelisés et commentés de la vidéo qui finissent par remplacer les déclarations officielles. Les institutions qui avaient soutenu la transition démocratique sont confrontées à un dilemme moral. Comment justifier une exécution qui s'est conclue par des insultes et des enregistrements clandestins? Même les gouvernements qui ont soutenu le procès expriment leur inquiétude face à la théâtralité sectaire. Le Premier ministre britannique Tony Blair déclare que, bien que Saddam ait mérité une punition pour ses crimes, la manière dont il a été exécuté ne respecte pas les valeurs démocratiques que nous prétendons défendre. L'administration Bush reste publiquement prudente, se contentant d'affirmer que la justice irakienne a suivi son cours. En privé cependant, plusieurs responsables expriment leur malaise face à la gestion de la fin du procès le plus emblématique du siècle. 6h30. Le corps est descendu de la potence et placé sur un brancard militaire. La corde est retirée et le visage recouvert d'un drap blanc. Un deuxième examen médical confirme la fracture cervicale qui a entraîné la mort instantanée. Les procédures bureaucratiques de certification s'effectuent avec une efficacité qui contraste fortement avec le chaos émotionnel qui a caractérisé les moments précédents. L'atmosphère dans la salle d'audience se détend. La tension se dissipe comme si chacun se rappelait soudain le caractère définitif et irréversible de l'acte auquel il vient d'assister. Le même jour, le corps est transporté par hélicoptère militaire à Al-Aouja, le village natal de Saddam, près de Tikrit. La cérémonie funéraire est sobre et limitée. Chefs tribaux, anciens responsables baasistes et membres des familles se rassemblent autour d'une tombe simple à l'intérieur du mausolée où reposent déjà Oudaï et Qusay. Il n'y a ni foule, ni discours politique, seulement des prières islamiques et un silence chargé d'histoire. Les personnes en deuil ne manifestent aucune défiance ouverte, mais beaucoup conservent sur leur visage un mélange de deuil, de fierté familiale et de rage contenue. Cependant, les conséquences de l'exécution vont bien au-delà du moment physique de la mort. Dans les quartiers sunnites de Bagdad et dans les provinces comme Anbar, la perception d'une humiliation sectaire alimente des cycles de vengeance qui dégénèrent en violence pendant des années. Le caractère dégradant de l'exécution devient un symbole de la victimisation sunnite que les groupes insurgés exploitent pour recruter des combattants. Les vidéos, diffusées sur des appareils mobiles dans les cafés et les mosquées, alimentent un récit du martyr qui contredit celui de la justice. Entre 2007 et 2011, l'Irak a connu une spirale de violence sectaire, alimentée en partie par le ressentiment suscité par l'exécution de Saddam Hussein. Des groupes sunnites radicalisés, dont beaucoup étaient formés d'anciens officiers baasistes, ont canalisé leur humiliation en attentats terroristes contre les populations chiites. La mort du dictateur, au lieu de guérir les blessures nationales, les a systématiquement aggravées. Le fossé entre les communautés s'est creusé et l'État, encore affaibli, s'est avéré incapable de formuler un discours commun susceptible d'unifier le pays. L'ironie historique la plus dévastatrice surgit des années plus tard avec l'avènement de l'État islamique, EI. Nombre de ses chefs militaires sont d'anciens officiers de l'armée de Saddam, dépouillés de leur pouvoir et de leur dignité après l'invasion de 2003. L'humiliation de leur ancien commandant suprême devient un motif supplémentaire de vengeance, qui prendra des formes plus brutales que tout ce qui a été perpétré sous le régime baasiste. Dans leur avidité à venger le passé, ils créeront un présent encore plus sombre. Entre 2014 et 2010 à 7, l'EI a contrôlé de vastes étendues du territoire irakien et syrien, appliquant des méthodes de terreur qui surpassaient même les standards répressifs de Saddam. Exécutions massives filmées, esclavage sexuel systématique, destruction du patrimoine culturel.
l'héritage de brutalité du dictateur exécuté trouve une expression amplifiée chez ceux qui ont servi sous ses ordres. L'histoire se répète, mais en plus cruelle, plus globale, plus médiatique. Et tout a commencé dans cette pièce en béton, à 6 heures du matin, avec une trappe ouverte. La mort du dictateur marque la fin d'une époque, mais aussi le début d'une autre, tout aussi sanglante. Des ruines du pouvoir absolu de Saddam Hussein émergent des forces encore plus destructrices, transformant son héritage brutal en prologue à des tragédies plus grandes encore. Le dernier chapitre de son histoire s'écrit non pas avec sa mort, mais avec les conséquences qu'elle entraîne sur une nation qui n'a pas encore appris à vivre sans tyrannie.